Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là je reprends donc les guidances pour le mois d'octobre 2023 et là c'est pour le signe des scorpions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion. Bel anniversaire à tous les scorpions qui sont du mois d'octobre, voilà. Qu'est-ce que vous aviez pour le mois dernier, amis scorpions? Alors, stop au mental et place à l'action. D'accord. Bon, ben, on va aller voir où vous en êtes, justement, s'il y a des résultats par rapport aux actions que vous aviez menées le mois dernier. Avant de commencer, amis scorpions, je tiens tous à vous remercier. Vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, juste en dessous là, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir plus d'informations me concernant, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne depuis 2 ans, 2 ans et demi, je ne sais plus. C'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le créneau, le jour, l'heure et tout, et tout, et tout. Là, il n'y en a plus pour novembre, on est sur décembre maintenant. Ok les amis, allez, on commence avec le petit oracle de l'astrologie de Christelle Arondeau. Allez, go. Donc, pour les scorpions, pour le mois d'octobre, de quoi on va vous parler? Et non, mais c'est pas beau, regardez le message qui sort. Scorpion, vous pouvez pas mieux faire. Pour le moment, vous êtes le seul dont le signe est sorti, hein. Quand même. On est sur de l'astrologie, donc forcément. Ok, donc le scorpion, la souveraineté. Affirme pleinement ton pouvoir personnel. Ne remets plus les clés de ton destin entre d'autres mains et sois le ou la créateur, créatrice, bien sûr, de ta vie. Connecte-toi à ta force intérieure, à ta puissance de tes désirs et écris ainsi ta légende personnelle. Bon, bah, mes scorpions, on vous invite à prendre votre place, hein, clairement, pour le mois d'octobre. En même temps, c'est le mois de votre anniversaire. Grosso modo, il y en a qui sont de septembre, octobre, ouais, de fin octobre et d'autres depuis pour le mois de novembre, ouais, c'est ça. Donc, tous ceux qui sont nés à partir du, si je dis pas de bêtises, 23, ouais, 23, 24, voilà. Donc, on vous invite à prendre votre place. À développer vos propres idées, de ne pas non plus rester dans des situations, dans des liens, tout ça, où ça ne vous nourrit plus, ça ne vous apporte plus. Et on ne remet pas les clés du destin entre d'autres mains. Donc, on ne donne pas aux autres le pouvoir. Voilà, un pouvoir de décider à votre place. Ok, donc vous allez développer votre puissance intérieure, votre créativité, ainsi de suite. Et vous allez prendre votre place. Ça, c'est top. On va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Moi, j'étais en train de réfléchir parce qu'il y a les balances, évidemment, en septembre. Mais parce que je suis de la balance et mon fils est scorpion. Donc, ça s'arrête au... Ouais, c'est ça, 23, 22, 23 octobre, je crois. Ok. Sinon, il y en a qui sont du mois de novembre, évidemment. Ok, allez, pour les scorpions, pour le mois d'octobre 2023. Oh, bon, on rentre dans votre énergie de toute façon. Oups. Alors non, ça fait trop. Donc, stop au mental et place à l'action. Et pour cet été, vous aviez quoi? On sort d'une illusion. Ok, bon, vous avez vécu quelque chose sûrement juste avant l'été ou début d'été qui n'a pas été évident. Et qui vous a amené justement derrière à mettre des choses en place dans la matière. Ok, allez, pour les scorpions, pour le mois d'octobre. Ouais, bah c'est ça, regardez. On parle d'un cœur qui a été blessé. Alors, il y a un deuil que vous avez dû faire, que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de laisser partir quelque chose. Alors, un deuil, c'est pas forcément une personne, hein, c'est le deuil d'une situation. Une situation qu'on avait imaginée, bon, voilà, puis qui ne se fait pas. Donc, on doit la laisser partir, vous voyez. Mais là, avec le 3 d'épée, on me dit il y a un cœur qui souffre. Alors, peut-être que tout le monde n'en a pas conscience. Ok.
Ok, alors c'est aussi une forme de... On laisse partir hein, le 5 de coupe, donc ça peut être un emploi, ça peut être quelque chose, un appartement, une maison, une région. Bon, vous adaptez. Ok, allez, vos énergies. Bon, bah super. Regardez-moi cette magnifique opportunité qui arrive avec l'as de pentacle. Et on a un roi de bâton. Bon, bah derrière, il y a l'énergie. Tout arrive. Bon, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Vous avez mis des actions, mais là, vous continuez. Hein. Vous continuez parce que là, on parle d'une opportunité pour vous de créer quelque chose. Et puis d'aller au bout d'un désir, d'une envie. Voyez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, mais clairement, on est dans votre énergie. Ok, ça, c'est cool. Alors, votre force. Ah bah, c'est de sortir justement d'un déni, de quelque chose que vous n'aviez pas pu voir, pas pu faire. Et là, vous sortez de tout ça. Je vous montre les cartes. En défi, on vous parle de persévérance, de continuer, de ne pas lâcher. Continuez à vous accrocher à quelque chose. Continuez à... Il y a peut-être beaucoup de choses à faire là pour certains scorpions. Pour ce mois d'octobre. Ok, le sentimental, le professionnel et votre vie intérieure. Magnifique. Je vais en rajouter une. Oh, ok. Ok. Bon, bah ok. Et dans votre vie amoureuse, les amis, j'ai pris 3 messages, j'ai 3 arcanes majeures. J'en ai 4, 4, ce qui est déjà pas mal. Bon, en dos de deck, on a ça, donc on a ce 5 de coupe. On se focalise en fait sur quelque chose que l'on a perdu, qui n'a pas pu se faire ou qu'on n'arrivait pas à faire. Ou bon. Et puis du coup, on est resté un peu bloqué là-dessus au niveau émotionnel, comme un manque, un sentiment ou peur de manquer, vous voyez, on est là-dedans. Ok, bon là vous sortez de tout ça. Alors par contre ça va bouger au niveau sentimental les amis. Niveau pro aussi, pour certains. Ok, alors vos énergies pour ce mois d'octobre, amis scorpions, on a quoi? On a un as de pentacle, de pentacle et un roi de bâton. L'as de pentacle, souvent c'est une opportunité, c'est quelque chose qui peut venir à nous, mais on va pas se mentir, c'est aussi vous qui allez chercher cette opportunité. Donc qu'est-ce que vous voulez de nouveau? C'est dans la matière, c'est dans le faire, c'est dans des choses, ça peut être un nouveau projet immobilier, quelque chose de concret, vous voyez. Alors ça peut être dans le travail aussi, pourquoi pas, j'en sais rien. Ouais, c'est pas impossible dans le travail parce qu'on a un 2 de pentacle. Donc vous voyez, il va être question de mettre des choses en place et puis de revoir ses priorités, de trouver un équilibre dans tout ça. Ok. Alors moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose là qui va venir vous stimuler pour ce mois d'octobre. L'opportunité de créer quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose qui vous nourrit plus. Parce que le roi de bâton, il est vraiment dans... on est dans une énergie de bâton, donc il y a beaucoup de charisme grâce à cette carte-là, beaucoup de charisme. Quand les gens vous regardent, il se passe quelque chose, vous voyez, vous dégagez une énergie. Mais pas n'importe quelle énergie, là on parle d'une énergie de quelqu'un qui a la gagne. C'est pas trop ça, c'est quelqu'un qui veut quelque chose mais surtout qui y arrive. J'ai envie je sais pas, de monter cette entreprise, ben je vais y arriver en fait, c'est pas un souci, vous voyez, c'est ça l'énergie du roi de bâton. Donc là il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va vous demander quand même de vous y intéresser. Moi je vois beaucoup d'énergie parce que ce qui va venir vous défier c'est de pas lâcher, d'y aller, continuer tous vos efforts, vous voyez. Alors je sais pas ce qui est important pour vous là en ce moment. Quelle situation vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place tous les jours dans la matière? Ça peut aussi être tout simplement, bon bah voilà, je me suis un petit peu... alors laisser aller, c'est pas le terme, mais vous voyez, laisser porter. Et puis là, bon voilà, maintenant je me reprends en main, ça suffit, je sors d'un déni, je sors de quelque chose, je sors d'un sentiment où j'ai été empêchée de faire, vous voyez. Parce qu'on me dit ça, c'est votre force. Donc vous sortez de tout ça. Vous quittez une situation dans laquelle vous ne pouviez pas agir, vous ne pouviez peut-être pas parler. Vous aviez le sentiment peut-être pour certains même de plus pouvoir réfléchir correctement. Vous voyez, je sais pas, il y avait quelque chose de l'ordre du mental où vous vous sentiez un peu... bon. Et de tout ça, vous en tirez une force. Donc maintenant, bim, on va de l'autre côté. C'était au niveau du mental. Il y avait sûrement des fausses croyances, des peurs, des choses comme ça qui étaient bloquées. Et vous avez eu du mal à faire des choix. Vous avez eu du mal à prendre peut-être pour certains des nouvelles décisions. Bon, moi je vous sens un peu, vous voyez, un peu comme ça. Ça, c'est votre force parce que vous sortez d'un déni, vous sortez d'un empêchement. Alors, déni, vous bloquez pas, c'est inconscient. Donc, ne me dites pas aujourd'hui, ne vous dites pas, oh là là, qu'est-ce que j'ai pas réussi. Non, non, c'est inconscient souvent tout ça, le 2 d'épée. On n'arrive pas à avoir une difficulté en nous, on n'arrive pas à avoir une difficulté dans le couple, on n'arrive pas à avoir quelque chose. Bon, bah c'est comme ça, le 2 d'épée, regardez, on peut pas voir. On peut pas voir, on a un bandeau là, voyez. Donc bon, ok, il y a bien les animaux pour la guider, mais enfin bon, lancer une dague.
lancer une épée, un couteau, ce que vous voulez, quand on n'y voit pas, c'est bon, un peu compliqué. Donc, on essaye de se fier à ses intuitions, à tout ça, mais est-ce qu'on fait toujours les bons choix? Je ne sais pas. Donc, vous sortez d'une situation comme ça, où vous ne pouviez pas agir, pas réfléchir, c'était compliqué, où vous avez été, mais réellement empêché. Bon, souvent, c'est quand même le mental, donc c'est l'inconscient. Ok. Peut-être que justement, pour certains, vous vous étiez empêché d'agir parce que vous sentiez que c'était pas le bon moment, pas le bon timing. Et là, du coup, vous sortez de tout ça. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. C'est pas impossible, hein. Ok. Mais pendant ce temps-là, on me dit que vous avez compris des choses, vous avez dû, alors, parce que ça, c'est une force. Donc maintenant, vous arrivez, voyez, vous arrivez à choisir, vous arrivez à mieux réfléchir, vous arrivez à faire des choix aussi, hein, parce qu'un 2 d'épée, souvent, quand on est sur du 2, comme là on a un 2 de pentacle, quand on est sur du 2, c'est qu'on a souvent des choix à faire. Il est question souvent d'une dualité. Avec un 2 d'épée, il y a un truc qu'on ne voit pas. Il y a un truc où on s'empêche de voir. Des fois, on sent que, voilà, on se dit, oh, c'est bon, ça plus tard. Les scorpions, ça, c'est tout le monde. Hein. Ok, donc tout ça, vous en faites une force maintenant. Parce que je pense que ça a été peut-être un temps aussi où vous vous êtes empêché d'agir, empêché d'avancer. Tout simplement parce que c'était peut-être pas encore le bon timing, parce que vous sentiez qu'il y avait des choses ou parce que vous étiez dans l'incapacité d'agir. Ok, maintenant, tout ça, on en tire une force et on va de l'avant. Le défi. Alors, le défi, ce qui va venir vous défier, vous challenger, c'est ce 9 de bâton. Avec une énergie de roi de bâton, j'ai envie de vous dire, ça devrait pas être trop compliqué. Ouais, parce que le 9 de bâton, vous voyez, symboliquement, avec les arcanes mineurs, dans l'énergie du tarot, on part de l'as. Donc, vous, en énergie, vous avez un as de pentacle. Donc, ça, c'est beau. Ok. Ça peut être aussi une opportunité financière. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être dans le travail aussi. Hein. Si vous cherchez un nouveau job, si vous cherchez à, je sais pas, faire des placements, des choses comme ça, là, il peut y avoir quelque chose d'assez intéressant. Par contre, ça va vous demander d'agir. Beaucoup d'action. De réflexion, oui, avec le roi d'épée aussi. Donc, on réfléchit, mais dans une forme de clarté. Hein, on ne fait pas n'importe quoi. Ça, c'était avant le 2 d'épée. Avant, où on n'a peut-être pas fait les bons choix. Ou ceci ou cela. Vous voyez, là, on n'est plus dans cette énergie-là. C'est pour ça qu'on dit vous en tirez une force. Parce que vous avez déjà connu ça avant. Donc là, maintenant, vous savez comment faire pour mieux avancer. Ok. Donc en défi, de la persévérance, de la rigueur, ne pas se décourager, continuer tous vos efforts. Si par exemple vous êtes en train de changer de travail, vous savez qu'il y a un délai, comment on appelle ça, un préavis. On ne pouvait pas agir, on ne pouvait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là maintenant le préavis, on arrive à la fin. On sent que bon, on commence quelque chose de nouveau à côté. Mais enfin, ceci étant, on n'est pas encore parti, donc il ne faut pas lâcher l'ancien travail. Vous voyez, ça va vous demander peut-être de vous accrocher parce que l'ambiance n'est pas tip-top, tout ça. C'est un petit peu ça, le 9 de bâton. C'est qu'on continue quand même d'avancer, d'agir, de faire. On se préserve quand même parce que symboliquement, vous voyez, on a quand même... Alors, c'est le tarot Histoire de sorcière, donc c'est une sorcière avec sa petite épée, là, mais elle se défend. Vous voyez, là, elle en a mis plus d'un terre quand même, 8. Puisqu'elle, c'est la 9e. Bon, vous avez compris, donc on continue, on lâche rien, on fournit toujours beaucoup d'efforts, des démarches. C'est peut-être aussi de prendre sur vous. Hein. Si au travail, c'est compliqué et tout, au niveau de l'ambiance, vous voyez, bon, il y a encore des efforts à fournir. Allez, c'est bon, je fais comme si je ne voyais pas, je fais comme si je ne savais pas, comme si, voilà, je me remets dans ma bulle. Là, pour le coup, c'est une force parce que vous savez faire. C'est-à-dire vous concentrer sur vous et pas forcément sur ce qu'il y a autour. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi la force pour certains. Bon, à voir. Ok, donc le 9 de bâton, on vous dit, ça va venir vous défier, vous challenger pour ce mois d'octobre. Donc, continuez vos efforts, la persévérance. Il est question aussi de se protéger pour certains, de se protéger d'un entourage. Donc, si c'est ça, on vous dit, mettez-vous dans votre bulle. Maintenant, on vous dit, attention, et ne remets plus les clés de ton destin entre d'autres mains et sois le créateur ou la créatrice de ta vie. Donc, positionnez-vous. C'est ça aussi le 9 de bâton, on se positionne, on dit les choses, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas. Bon, attention à la forme quand même parfois, mais vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas obligé d'accepter encore des choses si les gens nous manquent de respect, vous voyez par exemple. Donc ça, on vous dit, ça va venir un petit peu vous challenger. Donc, continuez vraiment de vous accrocher si vous rencontrez une difficulté parce que ça va se tasser. Ça va se tasser. Alors, au niveau sentimental, les amis, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, on a quand même 3 cartes. J'en ai pris 3 parce que, bon, la première, je me suis dit, ok, mais je vais aller plus loin. La deuxième, j'ai dit, on va aller encore plus loin. Et on est sur 3 arcanes majeures. La justice, pas des moindres.
la mort. Bon, bah, je ne pouvais pas rester là-dessus, forcément. Et la roue de fortune. La roue tourne, le karma, vous voyez. Et quelque chose où vous vous reconnectez justement alors à votre karma, à une relation karmique. Mais pour ça, il est question de prendre des décisions, de mettre des choses au clair. Vous devez laisser partir des choses là. Moi, j'ai le sentiment avec la justice que vous allez... Alors, il va être question pour certains d'officialiser, ça peut être un divorce, c'est la fin. Mais on me dit derrière, c'est parce que vous vous réalignez avec votre propre karma, votre destin, ce qui est prévu pour vous, vous voyez. Donc, on me dit, cette fin, bah, c'est inévitable. Hein, pour certains, ça devait arriver. Pour d'autres, vous retrouvez un équilibre parce que justement, vous voyez ce que je vous ai dit, le 2 d'épée, tout ça, il y a peut-être eu une fin. Je vous ai dit, hein, bon, vous entrez quand même dans le mois avec une énergie de 5 de couple, donc au niveau émotionnel, c'est pas tip-top. Il y a une forme de manque d'amour, de manque affectif, carence affective, vous voyez, bon, quelque chose comme ça. Bah, peut-être que justement, la justice, c'est pour vous dire, ok, je rééquilibre tout ça et tout ce que je laisse partir, c'est maintenant. Voilà, j'en ai marre, je laisse tout partir. Et puis, bah, la roue tourne, je me laisse guider. De toute façon, en vie intérieure, vous avez quand même la carte de l'étoile. Donc, votre guidance intérieure, vous l'avez, vous captez des messages, il y a une guérison qui est en train d'être opérée, vous voyez. Ça a pu être lent pour certains. Mais c'est ça. Croyez en votre bonne étoile, les amis. Hein. Tous les projets qui vous tiennent à cœur, on vous dit... la souveraineté, affirmer pleinement votre pouvoir personnel, ça c'est ça, vous voyez, avec un roi de bâton, c'est extraordinaire. Maintenant, en vie intérieure, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, psychologique, voilà, on va être dans l'énergie, alors d'une arcane encore majeure, avec la carte 17 qui représente l'étoile, donc croyez en vos dons, croyez en vos capacités, croyez en vos talents, croyez en votre magie personnelle, vous voyez, n'hésitez pas vraiment à croire en votre potentiel, parce que là, il y a quelque chose qui peut être assez important pour vous, pour ce mois d'octobre, qui va se mettre en place. Alors, ça peut être un changement d'activité pour certains, mais on me dit, bon, ça vient pas de nulle part non plus, hein, vous voyez. Là, vous vous reconnectez, encore une fois, alors à votre destin, bon. Alors... Au niveau sentimental, moi je vois des gens qui vont rééquilibrer. Donc il y en a qui vont quitter, qui vont aller vers des divorces, pourquoi pas. Ou toute forme d'officialisation. Des fois on n'était pas forcément mariés, mais il peut y avoir bon, des enfants en commun, donc peut-être une procédure pour la garde, quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est pas du tout ça. Ça peut être un lien, un déménagement, un emménagement. Vous mettez fin à quelque chose, alors ça peut être la fin d'un Pax aussi, hein, vous avez compris. Ouais, pour d'autres, la carte de la justice, elle est là pour prendre, alors, tout ce qui est décision officielle, bien sûr, mais pas que. Pour certains, vous prenez la décision de quitter. Alors, là, ça pourrait parler ce que je vais dire à des personnes qui sont sur des triangulaires, vous voyez? C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, bon, ou vous êtes avec quelqu'un, mais vous sentez que vous étiez arrivé au bout et puis vous avez déjà quelqu'un en vue, ou d'autres, bon, vous êtes sur une fin de cycle aussi, je pense, dans cette relation, mais il n'y a pas forcément quelqu'un tout de suite maintenant. Il peut y avoir quelqu'un qui peut intervenir par la suite. Prenez pas le message s'il ne vous parle pas, hein. Encore une fois, hein, moi je vous dis tout ce qui est possible, parce que là on me dit, il y a quelqu'un qui peut justement, vous voyez, on fait une rencontre, c'est pas anodin, on dit cette personne elle n'est pas là par hasard, elle a été guidée, bon visiblement le destin s'en mêle, donc on est sur une relation dite karmique, donc âme sœur, tout ce que vous voulez, hein. Karmique ne veut pas dire forcément que c'est difficile, hein, c'est pas ça, hein, ça veut dire qu'on se connaît de vie antérieure, tout simplement. Donc là il peut être question justement pour certains de quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Mais on dit c'est parce que, encore une fois, vous étiez arrivé sur une fin de cycle. Pour d'autres, vous prenez des décisions. En fait, la mort, quand elle intervient, il n'y a pas de retour en arrière possible. La mort, elle tranche, vous voyez? Elle tranche, mais elle fait pas semblant. Et puis, elle n'a pas peur de trancher. Parce que pour moi, encore une fois, ça, vous ne pouviez pas le faire avant. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui faisait que vous ne pouviez pas et maintenant vous le faites. Alors, mettre fin, ça peut être au niveau du travail, mais par rapport à votre énergie, là, au niveau sentimental, ça peut être des fins de relation, mais amicales aussi, vous voyez. Pour d'autres, ça peut me parler de la fin d'un contrat d'âme, vraiment. Voilà, on s'est mariés, on a eu des enfants, tout ça, c'est super, et puis ça s'arrête. Bon, pour d'autres...
Pour d'autres, ça peut être la fin des doutes. C'est-à-dire, vous êtes dans une relation, puis vous vous demandiez s'il y avait un avenir avec cette personne. Moi, j'ai envie de vous dire oui. Par contre, ça va peut-être vous demander encore de, voyez, de vous investir. Si vous êtes au début d'une relation ou quoi, ou même si ça fait déjà plusieurs mois. Mais je pense que pour certains, il y avait des doutes. Vous voyez, le 2 d'épée, un truc qu'on n'arrivait pas à voir, on ne savait pas trop. Bon, là, la mort, elle intervient. Donc, quand la mort, elle intervient, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas, comme si on n'avait pas vu. Non, c'est plus possible. C'est ok, c'est comme ça et maintenant, on avance. Vous voyez? De toute façon, la roue c'est pareil. Hein, quand elle arrive, quand elle frappe, j'ai envie de dire, quand elle intervient dans un jeu, c'est toujours pour nous emmener plus loin. C'est toujours pour vraiment nous emmener vers ce qui est prévu pour notre destin. Alors, seul ou accompagné, évidemment. Pour certains, seul ou accompagné. Mais encore une fois, ça peut être simplement la fin de certaines peurs. Là, on rééquilibre les choses et puis on se rend compte que finalement, bah oui, on n'avait pas vu quelque chose avec le 2 d'épée. Mais peut-être que vous êtes effectivement dans une belle relation parce qu'on me dit justement, cette personne, elle a sûrement été guidée vers vous. Vous voyez, ça peut être karmique, hein, donc un beau lien d'âme pour certains. Mais du coup, la carte de la mort, c'est pas vraiment la fin d'une relation, c'est plutôt la fin de tout ce qui ne doit plus être en vous. Des peurs, des fausses croyances, on n'arrivait pas à avancer, on n'arrivait plus à réfléchir, je sais pas, moi je vous dis tout ce qui me vient, mais du coup c'est tout ça que vous laissez partir, vous voyez, donc ça va vous demander quand même de vous investir pour tout ça, s'il y a des peurs, des choses comme ça qui remontent, bah voilà, hein. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du game, donc la justice elle rééquilibre, elle prend des décisions, c'est confirmé avec le roi d'épée qui est là, donc vous voyez, il peut y avoir des décisions, pour certains, alors, des demandes en mariage et fiançailles, tout ça, ça pourrait intervenir, mais pas maintenant. Pas maintenant, parce que là, on me dit, il y a encore des choses à laisser partir avant. Donc, le côté officiel, ce serait plutôt, je me libère d'une maison que j'avais en commun avec mon ex. Voilà. Même si ça fait longtemps que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, mais il y avait toujours ce vieux dossier qui était là. Ça pourrait me parler de ça. Avec la carte de la mort. La fin d'un contrat d'âme. Alors clairement les amis, je ne vais pas vous mentir, là ça pourrait me parler aussi de quelqu'un qui doit faire intervenir la justice par rapport au décès d'une personne. Là ça peut être difficile pour certains. Vous voyez, bon, 2 d'épée, il y a eu comme une forme, alors de déni, c'est pas forcément le terme, mais on pouvait plus agir, on pouvait plus réfléchir, c'était compliqué. Bon, période de deuil pour certains, c'est ça. Et là, vous voyez, bon, la justice, elle revient et elle vous dit c'est maintenant qu'il faut commencer à agir, c'est maintenant bon, des successions, des choses comme ça. Pour certains, ça peut être ça, hein, ce mois d'octobre. Ça peut être le deuil d'un conjoint, d'une conjointe, hein, mais qui est déjà intervenu. Hein. Ça va pas arriver maintenant, mais c'est déjà intervenu. Et on me dit là, du coup, c'est pour équilibrer. Mais tant que ça, c'était pas réglé, bah, vous, énergétiquement, vous étiez encore bloqué dans cette relation, même si la personne, elle était déjà partie. Je parle au niveau énergétique. Hein, parce que la roue, elle vous dit, mais vous avez autre chose à vivre maintenant. Bon, alors moi, je vous dis tout ce que je ressens. Après, évidemment, remettez les choses dans votre contexte. Hein. Il y en a qui ne vivent pas du tout ça. Il y en a, je leur ai déjà répondu juste avant. Bon, ouais. Vente de maison, voyez, bon, on doit déménager aussi pour certains, parce que la roue, elle tourne, vous voyez, en plus, elle est où? Elle est sur maison, hein. Enfin, j'avais même pas regardé, mais vous voyez, elle est sur maison. Donc, pour certains, vente de maison, on libère un appartement, des choses comme ça. Ça peut être ça pour ce mois-ci. Mais du coup, forcément, bah, on me dit, c'est parce que vous êtes sur une fin de cycle. Alors, peut-être pas forcément au niveau du couple, pour ceux qui sont en couple, mais par rapport au lieu, si c'est ça. Ou par rapport à un travail, vous voyez, bon, il y a quelque chose qui fait que de toute façon, la roue, là, elle vous dit, c'est bon, allez, maintenant, tu avances, tu avances, tu avances. Tu te reconnectes à ce pourquoi tu es venu, ici, maintenant. Au niveau du travail, on a quoi? On a un 2 de pentacle et on a un roi d'épée. Le 2 de pentacle, je vous ai dit, vous, votre énergie, on commençait déjà avec un as. Donc, vous voyez, on a d'abord l'as, ensuite on a le 2. L'as, on a une opportunité, on a quelque chose qui vient à nous ou qui se crée, hein, parce que des fois, c'est vous qui créez aussi. Hein. N'oubliez pas votre magie personnelle. Ok, donc là, au niveau du quotidien, bah avec un 2, on commence à... Voilà, je vous ai parlé, hein, je vous ai dit tout de suite, le 2, on est vraiment sur une notion de choix. De dualité, je prends ce chemin, je fais quoi? Des placements immobiliers, des choses comme ça pour certains. Est-ce que ce nouveau boulot, pour certains ou certaines, va me permettre de sécuriser au niveau financier? Je vais où comme ça? Vous voyez? Donc ça va venir vous challenger forcément. Pour certains, bon, moi ce que je ressens, c'est que ça peut être au travail, hein, que c'est compliqué. Ça peut être au travail. S'il y a un lien entre le travail et le sentimental, c'est pour ça que je vois des choses un petit peu difficiles au niveau du couple.
Pas pour tout le monde. C'est peut-être parce que, vous savez, des fois on est en couple avec une personne et on travaille aussi avec la personne. Donc c'est peut-être ça. Donc c'est pas forcément toujours évident, ni pour l'un ni pour l'autre. Et en plus, s'il y a des difficultés au travail, c'est encore moins facile. Donc là on a un as de pentacle, donc derrière voilà on avance. Donc là moi je vois des gens qui vont peut-être essayer de sécuriser un petit peu au niveau financier, d'aller vers quelque chose qui pourquoi pas va vous permettre de gagner un peu plus d'argent. Avec le roi de bâton on me dit mais qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Vous voyez votre magie personnelle, votre légende personnelle, légende quand même, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Pas les autres. Pas les parents, les frères et sœurs, les enfants, je sais pas qui, vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que là, on me dit, il y a quelque chose... De toute façon, la roue, là, elle n'est pas intervenue par hasard. La mort, vous lâchez un truc. Ça, c'est clair, net et précis. Puis la roue, boum, vous partez vers autre chose. Hein. Alors, émotionnellement, psychologiquement, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez quitter la région, la France, la Normandie. Non, non, pas forcément. Donc, on a un 2 de pentacle. Donc, voilà, on commence à mettre des choses. Avec un roi d'épée derrière, encore une fois, on me dit il y a un côté très officiel. Donc, pour certains, ça peut être des signatures de contrat. Peut-être que vous allez devoir aller voir un avocat pour défendre vos droits pour certains. Parce qu'au boulot, ça commence à bien faire. Il y en a qui abusent, hein, vous voyez, bon. Alors, pas forcément pour lancer des procédures, mais peut-être déjà avoir quelques notions. Vous voyez, ok, ouais, mais bon, il faut apprendre à se défendre. Hein. Et puis, bon, il y en a qui abusent clairement. Pour certains, c'est ça. Donc, on est sur des démarches peut-être aussi, vous voyez, pour retrouver un équilibre. Puis le roi d'épée, bon, bah lui, il est capable de trancher. Hein. Lui, il est capable de prendre des décisions. Mais alors, c'est clair, net et précis dans sa tête. C'est un roi d'épée. L'épée, on est sur tout ce qui est, alors, connexion à la spiritualité, la clairvoyance, bon, le côté médiumnité, nos capacités psychiques et tout. Et puis, c'est notre capacité à réfléchir, à anticiper, notre mental, vous voyez. C'est un roi. Donc là, on avait un roi de bâton, donc plutôt connecté à ses désirs, à ses envies. Puis lui, il se réalise, hein, il se réalise le roi de bâton. Mais en plus, avec une fine analyse, vous y réfléchissez beaucoup. Enfin, vous réfléchissez mieux, vous avez plus de clarté, vous avez peut-être des réponses, voyez. Ou alors, vous allez voir quelqu'un qui va vous permettre d'y voir plus clair. Un conseiller, un avocat, un notaire. Pour certains, je verrais bien des petits placements financiers, des investissements, des choses comme ça. Ouais, pourquoi pas. Pour d'autres, la création d'un poste. Alors, si c'est trop difficile au travail ou si justement, il n'y a pas de travail, parce que bon, on est en 2023 quand même, bon, bah là, on me dit, vous allez peut-être essayer de vous faire aider. Alors, ce roi d'épée, ça peut aussi être, comment on appelle ça, pour faire des formations. Vous savez, des fois, il y a des gens qui peuvent nous aider, des associations, bon, genre, bon, Pôle emploi, ouais, ok, bon, vous avez compris, aider, mission locale, voilà. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui peut vous aider justement à y voir plus clair. Mais encore une fois, si c'est ça, on me dit, n'hésitez pas à vous faire la démarche. Votre légende personnelle. Vous allez avoir des conseils là pour pouvoir mieux avancer ou pour pouvoir vous protéger pour certains. Parce que le 9 de bâton, si c'est compliqué au boulot, c'est peut-être un médecin qui va vous dire, bon, vous vous mettez en arrêt maintenant parce que là, c'est compliqué. Ça peut être ça. Je dis pas pour tout le monde. Hein. Je vous vois pas mal ou quoi que ce soit. Non, c'est juste parce qu'à un moment donné, le 9 de bâton, bon, bah, il y a des gens quand même qui, vous voyez, qui vous mettent quand même des petites baguettes, bâtons dans les roues. Oui, clairement. Bon, votre vie intérieure. Votre vie intérieure, j'ai quoi? Bah, j'ai l'étoile. Impeccable. L'étoile, donc on est encore sur une arcane majeure. On est sur une arcane majeure qui vient nous parler de guérison. De croire en ses rêves, de croire en ses désirs, d'écouter ses guidances, d'écouter les messages, les synchronicités, les envies aussi. Vous rêvez de quelque chose, vous voyez, légende personnelle, croyez en votre bonne étoile. Vous êtes né pour vous réaliser. Le signe du scorpion, il est capable de se... ok, j'ai pris un chemin, ça a été 15 ans comme ça, super. Ok, maintenant je veux autre chose. Je laisse tout partir, la carte de la mort, il en est capable, le scorpion. Et puis il recommence. Dans une autre ville, dans un autre pays, avec une autre personne, même si l'entourage, voilà, il suit, mais vous voyez ce que je veux dire, il a la capacité de renaître. C'est le seul, hein. La mort et la renaissance, bon, bah clairement, là, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on vous dit.
Désolée, il y a un petit peu de bruit. Donc en fait, on vous dit croyez en vous parce qu'en fait, avec une énergie d'as de pentacle et de roi de bâton, vous allez pouvoir le réaliser, ce rêve, ce désir. Donc là, moi, j'ai le sentiment aussi qu'il y en a qui vont avoir des capacités qui vont commencer peu à peu à se développer. Parce qu'un roi d'épée et une étoile, la connexion, elle est là. Hein. Donc des capacités psychiques, pourquoi pas, alors qu'ils se développent, oui, mais encore plus de messages peut-être aussi pour certains là. Donc écoutez toute forme de guidance, que ça vienne de vos ressentis, que ça vienne, je sais pas, de ce que vous captez aussi, pourquoi pas, de vos rêves aussi. Bon, j'ai pas la lune qui m'aurait confirmé, mais déjà l'étoile, c'est pas mal. C'est aussi un petit peu la connexion subtile, hein, quelque part. N'hésitez pas alors à rester bien ancré parce que vous voyez, l'étoile, bon, elle est quand même connectée à là-haut, mais elle reste connectée à la Terre. Hein. Donc voilà, pour pouvoir se réaliser, elle récupère ce qui vient de là-haut, mais surtout, elle ancre ça dans la matière. Sinon, parce que le roi de bâton, il est ancré quand même. Le roi d'épée, il est plutôt dans la connexion, la spiritualité et tout, mais le roi de bâton, il est hyper ancré. Donc, voilà. Alors, ok, donc vous, ben, j'ai le sentiment que justement, votre force, c'est de ne pas bouger par rapport à une situation. Il y en a, vous voyez, avec le 2 d'épée, là, ce qui me vient, c'est qu'il y a des gens qui, vous avez appris que l'entreprise, elle va fermer. On vous dit, vous ne bougez pas encore. Vous ne bougez pas. Vous ne lâchez rien. Vous tenez. Parce qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises. Et je pense que ça va être même mieux pour vous. Voyez. Par contre, vous ne vous laissez pas bouffer. Si vous manque de respect, hop, 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 hop. Vous ressortez votre 9 de bâton parce que ça vient venir vous défier, vous challenger. Donc, des situations dans lesquelles vous allez avoir le sentiment de devoir vous protéger, de devoir défendre vos droits, vos valeurs. Vous voyez, c'est ça le 9 de bâton. C'est ok, je m'affirme. Ok, il y a ça. Mets-moi là-dedans. Vous voyez, c'est ça le 9 de bâton. Donc, pour certains, on vous dit, voyez, votre force, c'est de faire comme si vous ne voyez pas. Comme si, comme si, comme si, comme ça. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Bref, vous avez compris les amis. Donc, votre force, c'est d'être un peu, pour certains aussi, dans une forme de déni. Pour d'autres, on vous dit, vous avez déjà connu ça, vous avez déjà fait. Donc, c'est pas que c'est facile pour vous. Mais vous savez, il y a des moments où... pour se mettre dans sa bulle, alors c'est dur ce que je dis, hein, mais pour pouvoir avancer avec des gens par exemple qui ne sont plus du tout dans les mêmes énergies que vous, dans les mêmes vibrations que vous, bah votre force on vous dit c'est de faire comme si vous n'entendiez pas, comme si vous ne voyez pas. Si dans l'entourage il y a des choses qui vont pas, si à la maison c'est compliqué parce que là j'ai quand même la mort qui vient dire bon il y a une fin de quelque chose, bah, le temps que les décisions soient prises, le temps que, bon on vous dit concentrez-vous, restez, voyez... dans votre bulle, le 2 d'épée, vous faites comme si vous ne voyez pas, vous faites comme si vous n'avez rien entendu, ok, et vous tenez, vous tenez, vous tenez, vous allez y arriver hein, pour certains. Pour d'autres, on vous dit, vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas voir, vous faites comme si vous ne voyez pas parce qu'en fait, vous guérissez vous aussi quelque chose là-dedans. Ça pourrait me parler aussi, je ne sais pas, d'un lien avec des parents, si c'est par rapport à un décès, là ça pourrait être en lien avec un décès d'un papa, pourquoi pas, pour certains. Qui est déjà intervenu, hein, pas qui va intervenir, attention, mais du coup là, vous voyez, vous êtes en train de régler certaines situations, ça pourrait me dire ça. Pour d'autres, bon, c'est le juriste, hein, lui, donc l'avocat, le notaire, le banquier, l'assureur, j'en sais rien, tout ce qu'il y a. Ok. Bon, les amis, c'est pas une mauvaise énergie hein, pour le mois d'octobre, bien au contraire, vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose, bon. Voilà, petit à petit. On va pas très loin là encore. On va pas très loin. Moi, je pense que vous êtes en train de clôturer un cycle. Et c'est dans cette... Vous voyez, on archive un dossier là, avec la mort. Et c'est dans tout ça qu'il ne faut pas lâcher. Vous êtes sur une fin de quelque chose. Il y a des décisions qui vont être prises là, qui vont vous permettre de rééquilibrer des choses. Par contre, là, ça va vous demander de l'action pour certains. Il va y avoir des choses à mettre en place. Pas dans 10 ans, là pour le mois d'octobre. Mais on me dit de toute façon, vous serez guidé, vous aurez des messages en temps utile. Et pour certains, c'est pour aller vers quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, que peut-être même vous souhaitiez faire quand vous étiez petit. Voyez,
Alors, pas que dans le professionnel, hein, ça pourrait me parler aussi de quelqu'un qui a envie de créer mais même une association, même, c'est pas que le travail, hein, même si vous êtes en activité, mais même si vous ne l'êtes plus, ça pourrait être quelqu'un qui est en retraite et qui a un petit peu de temps à partager, vous voyez. Bon, le couple, visiblement, pour certains, c'est pas tip-top, donc vous allez peut-être justement faire des choses que vous vous êtes toujours, alors, interdit de faire, empêché de faire, vous voyez, pour certains. C'est pas impossible. En soi, il est pas mal votre tirage. Hein. Moi, j'ai le sentiment, on vous disait quoi pour Scorpion? Stop au mental, place à l'action, vous êtes encore dedans. Hein. Donc, il y en a qui n'ont peut-être pas eu le temps de tout mettre en place pour le mois de septembre, ou c'est la continuité. C'est peut-être, vous savez, des fois, on a des choses à faire sur plusieurs mois. Hein. C'est pas juste une situation qui nous demande 2-3 démarches et puis après, on passe à autre chose. Non, là, pour moi, c'est la continuité. Alors, il y a des réalignements vers des nouveaux contrats d'âme pour certains. Si vous êtes sur une fin de cycle et que vous quittez, on me dit c'est parce que là, il y a quelqu'un d'autre qui va bientôt arriver. Mais pour d'autres, ça peut être aussi, vous mettez fin à des peurs, vous vous étiez empêché de faire des demandes en mariage, des choses comme ça, vous voyez, empêché d'y croire, empêché d'avancer. Bon, voilà, notre inconscient, de toute façon, bon, c'est lui qui est aux commandes et quand on comprend qu'il commande à peu près 90-95% de tout ce qu'on fait, on se dit, mais en fait, je sais même pas ce que je peux dire, ce que je vois pas. Bah non, tout est commandé par notre inconscient. Donc, effectivement, on n'a pas la conscience de tout ça. Donc, voilà, vous mettez fin à tout ça. Et puis, pour d'autres... On va pas se mentir, je vois pas forcément quand même des couples qui vont se construire. Pour moi, s'il y a des rencontres, le couple, il commencerait plus tôt, je pense, que pour le mois suivant. Parce que vous avez encore des choses à lâcher et ça, c'est la priorité. Tant que ça, c'est pas lâché, pour moi, la relation, vous êtes en train d'aller vers, vous voyez, vous vous reconnectez. De toute façon, l'énergie, elle arrive pas là par hasard. Il y a déjà la mort qui vous dit, bon, allez hop, ça c'est bon, t'arrêtes. Allez hop, tu quittes, tu stoppes, tu changes, bon, ok. Et puis ensuite, avec la roue de fortune, allez hop, il y a cette énergie, vraiment cette propulsion avec la roue de fortune. Comme si on se sentait embarqué par la vie, vous voyez. Intéressant. Allez, on va terminer cette guidance, amis Scorpion, avec un message des guides. Hop. Allez, pour le mois d'octobre 2023. Pour nos Scorpions. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous le dit, mais moi, je vois des scorpions qui baissent les bras. Vous voyez, 2 d'épée. Mais non, 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 on vous dit ne renoncez pas à votre pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne décidez pas par vous-même ou vous, je ne sais pas, il y a un truc là. Parce que vous voyez, 2 d'épée, avant de prendre des décisions avec le roi d'épée, on a un 2 de pentacle où j'y vais pas, je pèse le pour et le contre, je trouve un équilibre avant de prendre des décisions. Ne redonnez, ne mettez pas votre pouvoir entre les mains de quelqu'un. N'attendez pas que quelqu'un vous dise, bah tiens, si on faisait ça. Ah oui, super. Non, et vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est important, hein. Les pensées créent votre réalité. Oui, alors avec un 2 d'épée, c'est pas tip-top au niveau des pensées, les amis. Attention à vos pensées. Bon, le roi d'épée va remettre du clair là-dedans, de toute façon. Donc, vous voyez, non, c'est pas mal. Ok. Ouais, je ne sais pas pourquoi, là, il y a des gens qui sont bloqués dans quelque chose. Alors, pour certains, encore une fois, les amis, on vous dit, pas pour tout le monde, hein, mais il y a des gens qui sont bloqués par rapport à la perte d'une personne ou la perte d'un bien ou quelque chose comme ça. Apprenez de vos erreurs. Ça vous parle, amis Scorpion? En dos de deck. Apprenez de vos erreurs. Bon, amis Scorpion, je vais vous souhaiter un très beau mois d'octobre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!